Bonjour tout le monde, voilà, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Et donc en fait c'est un nouveau objectif. Euh, Après le travail sur les triangles semblables, là on passe au théorème de Thalès. Donc comme d'habitude une petite définition, donc une définition et un exemple d'application pour vous montrer comment calculer une longueur en utilisant le théorème de Thalès, bien évidemment. Donc, théorème de... J'ai marqué théorème admis, parce qu'on peut... c'est un théorème qu'on peut démontrer, en fait, mathématiquement. On verra ça dans le cours. Là, on va passer directement au théorème. Donc, si, dans un triangle, une droite passe par deux points, des côtés, et s'il est parallèle au troisième côté, donc alors, on peut dire quoi? Alors, il forme un triangle dont les longueurs des côtés sont proportionnelles à celles du triangle initial. Donc ça, c'est très important. Ça, donc c'est le texte du théorème. Donc, si dans un triangle, on a une droite qui passe par deux points, des côtés, les deux côtés de triangle, et qu'elle est parallèle au troisième côté, donc, qui forme en fait la base du triangle, alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, il forme un triangle dont les longueurs des côtés sont proportionnelles à celles du triangle initial. On va comprendre ça. Autrement dit, on peut dire si dans un triangle ABC, j'ai M donc, appartient à AB et N appartient à C, et MN sont parallèles, je peux écrire, alors, c'est ça ce qui nous intéresse, puisqu'on part de longueur des côtés sont proportionnelles, comme on a vu dans les triangles semblables, donc, on peut écrire AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur BC, ou bien, je peux, comme je disais la dernière fois, on peut écrire AB divisé par AM, AC sur AM et BC sur MN avec l'égalité. Donc en schématisant, donc normalement on se trouve dans ces trois cas de figure. Hein. Il n'y en a pas 10. Donc soit dans ces deux cas-là où il y a les deux triangles, ils sont emboîtés. Et là, on est sur une configuration papillon. Ça ressemble à un papillon. Donc, là, en fait, on remarque qu'on a deux triangles. Hein. On a le triangle AMN et on a le triangle ABC. Donc, c'est-à-dire, là, on revient sur la notion de triangle semblable. Hein. Voilà. Donc, là, encore, là, c'est ce qu'on a dit. Si j'ai dans un triangle, c'est comme ici, donc ABC, là, ABC, M, donc, appartient à AB, N appartient à AC, et Mn, donc ça c'est les conditions, hein. Mn est parallèle à BC, donc je peux écrire que AM sur AB est égal à AN sur AC, égal à Mn sur BC, ou bien AB sur Mn, voilà, donc vous savez. Donc là, pareil ici, c'est la même chose. Donc, on voit qu'encore là tout à l'heure, c'était le triangle AMN, c'était la réduction de ABC, là maintenant on est sur ABC, c'est la réduction de AMN. Donc là on voit, on a deux triangles qui sont emboîtés, hein. Donc c'est la raison pour laquelle sur la configuration papillon, en fait, on a tiré cette droite-là à l'extérieur. Donc ça, on peut le travailler sur GeoGebra en classe pour comprendre que cette droite-là, bon, c'est la raison pour laquelle que le C, ça va être là, et le B, ça va être de l'autre côté. On peut ramener ça parce que de droite, les droites, ils sont à l'infini. Hein. Donc c'est, voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Et ensuite, après, on passe à la méthode du calcul d'une longueur en utilisant Thalès. Donc, ce qui m'intéresse moi dans l'histoire, surtout, et même dans le DLV, c'est la rédaction. Donc voilà, la rédaction, une rédaction type. Donc là, je vais écrire une rédaction, et je vais vous mettre après, quand on sera en classe entière, je vais vous donner la fiche méthode. Comme ça, vous allez avoir une trace, une méthode, une trace écrite type pour rédiger quand on travaille sur le calcul des longueurs. Donc, énoncé. Sur la figure ci-contre, ils nous disent que AB est parallèle à DC, donc c'est très bien. Et ils nous disent que AD et BC sont 50. Donc, les deux droites sont 50, c'est-à-dire ils se coupent, ils se croisent en I. Donc, ils nous demandent de calculer ici. Donc, avec les informations qu'on a ici, on peut déduire qu'on peut travailler avec Pythagore. Avec Thalès, pardon. Donc, calculer la longueur ici. IC, pardon. Je dois calculer IC.
Qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'écris les conditions qui me permettent d'utiliser les propriétés de Thalès. Donc, ils sont là. Donc, la première des choses que j'ai AD et BC 150. AD et BC 150. Ça, c'est la première condition. En I. Et la deuxième condition que j'ai AB et DC sont parallèles. Donc, ça, c'est les deux conditions qui me permettent de travailler avec Thalès. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas travailler avec Thalès. Donc, deux droites séquentes. Ensuite, deux droites parallèles. Et ça, c'est dans l'énoncé, les conditions. Ensuite, qu'est-ce que je dois écrire? J'écris ensuite l'égalité des trois rapports concernés par la propriété. Donc, IA, donc je mets IA sur ID, égale IB sur IC, égale à AB sur DC. Ok? Je peux faire, comme je disais la dernière fois, je peux faire ID sur IA, IC sur IB, et DC, ou CD sur AB. Donc, je dois respecter l'ordre. Donc, si je commençais par le grand, je finis par le petit. Et si je commence par le côté le plus petit, je termine par le plus grand. Ensuite, je remplace par les valeurs connues. Et je garde, les deux rapports utiles. Donc, je remplace, donc je substitue par les valeurs, 4, 6 sur 6, ainsi de suite. Donc là, pour calculer ici, donc, j'utilise, puisqu'il y a une égalité, donc le AB sur CD, je connais pas la valeur, donc, c'est inutile d'utiliser ce rapport-là. Donc, ce cas-là, je vais prendre 4 sur 6 égale 5 sur 6. J'utilise l'égalité des produits en croix pour calculer ici. Donc, produit en croix, ou bien calculer la quatrième proportionnelle ici, c'est proportionnel. Donc, ici égale quoi? Le produit de la diagonale, 6,5 divisé par le nombre qui est tout seul, ça fait 7,5 cm. Et avec ça, je termine. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.